Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul et plantation d'automne. Donc là je reviens de chez Gamme Vert et j'ai acheté quelques petites plantes, donc je vais vous montrer ça. Bon, en plante d'intérieur, j'ai acheté ce petit Phytonia pour ma maman et celui-là aussi. Voilà, c'est deux beaux petits Phytonia, ils sont trop jolis. Voilà, donc ça c'est pour elle. Et ensuite elle a voulu cette petite prime vert. Donc voilà, donc ça je mets de côté, elle les plantera elle, chez elle. Moi je me suis pris deux primes verts, donc une orange, elle est trop jolie, et une violette avec le cœur orange, enfin jaune. Du coup ensemble ça va trop bien aller dans une jardinière, j'adore. J'ai pris ce chou d'ornement, alors voilà, c'est la première fois que j'en trouve, il y en avait que deux au magasin. J'ai hâte de voir ce que ça donne en grandissant et tout, parce que les seules choses que j'ai pu voir en fait ce sont uniquement des images. J'en ai jamais eu à portée de main, donc ça c'est une première, je suis trop contente. Ensuite on est en plein dans la saison, donc là on a une bruyère. J'ai pris une bruyère blanche pour amener un petit peu de volume à la jardinière, ça va donner un petit effet que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris des pensées. Alors j'ai pris cette pensée un petit peu bordeaux. Bordeaux avec le cœur jaune, elles sont trop belles, j'adore, j'en suis dingue. J'ai pris celle-là, c'est exactement les mêmes que les primes verts, voilà, donc ce sont des pensées, pareil, violine très foncée avec le cœur jaune et blanc. Oula, j'ai hâte de planter tout ça. Et j'ai pris un petit lot de pensées, donc il y en a des jaunes dedans, bon là elles sont pas en très bon état, et j'en ai pris des blanches avec le cœur violine. Donc là on va faire une jardinière. On va aussi faire la jardinière des bulbes, voilà, parce que j'ai hâte de les planter. Celle que j'avais achetée chez Truffaut, je vous mets dans le petit le haul. Je me suis pris aussi des pots, voilà, ils sont bleu canard, vert canard, je sais pas trop. Donc je les ai payés 4,90 € l'un, j'avais pas de grands pots. Donc ça va être bien pour planter les bulbes ou les plantes là que je viens d'acheter. Là dans une jardinière, je vais faire ces pensées avec la bruyère, avec le chou d'ornement, et je vais mettre des petites pensées comme ça. Et dans une autre jardinière, donc je vais finir avec les pensées, les primes verts et encore ces pensées là. Je pense que ça va donner un joli effet. Ces plantes, elles sont juste magnifiques. On s'équipe. Voici la jardinière, donc j'ai pris quand même un gros pot. Je vais mettre des billes d'argile au fond et après je vais rajouter du terreau, puis mettre les plantes. Voilà la quantité que j'ai mis. J'ai pris du terreau horticole en fait pour fleurs, fruits et légumes. Utilisable en agriculture biologique. Donc voilà, pour l'instant j'ai rempli jusque là parce que j'ai tendance à trop remplir les pots. Donc on va essayer d'arrêter de faire des bêtises. Ensuite je viens placer mes plantes. Ouais, là au niveau de la hauteur c'est bon. Celle-là aussi c'est top. Et j'avais dit que je mettais celle-ci. Celle-ci, il va falloir que je rajoute un petit peu de terre. Et du coup, les autres pensées aussi. Alors, je vais commencer par dépoter la bruyère et on rajoutera du terreau après. Donc là, la motte, ça va. Elle est pas trop compacte. Je vais quand même essayer de la casser un peu. Donc là, c'est pas la peine de les arroser parce que je les ai achetées ce matin et elles ont bien été arrosées. Regardez. Donc là, c'est bon. La motte est bien trempée comme il faut pour la plantation. Le petit chou. Pareil aussi, pas besoin de casser la motte. Je vais juste défaire un petit peu le chignon. Oh, déjà, j'adore l'effet que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Oh, j'adore.
J'espère qu'il fait beau chez vous. Là aujourd'hui c'est un petit peu nuageux, mais ils annoncent la pluie pour demain. Apparemment beaucoup de pluie. Donc on va en profiter aujourd'hui de ces derniers rayons de soleil. Donc on a dit les petites pensées. Oh les jolies racines. Donc là c'est bon pour ce genre de plantes, c'est pas la peine de défaire les chignons. Ce sont des plantes saisonnières et elles ont des racines toutes fines, donc elles vont se propager comme il faut dans la terre. Je la mettrai bien, je la mettrai où celle-là? Ici pour couper un peu. Et j'avais dit maintenant des blanches comme ça. Alors là ils m'ont fait une espèce de cagette. On va en mettre une ici. Une ici et du coup je vais en mettre une autre au milieu. Alors qu'est-ce qui me reste en blanche? Parce que finalement j'ai que des blanches. Je pensais que j'en avais des oranges aussi dedans, mais pas du tout. C'était une fleur des plantes à côté qui s'est mise dedans. Et voilà, bon ben c'est pas grave. Et j'en mets une troisième au milieu. Donc là ça va faire une jolie potée je pense. Avant de rajouter le terreau, je vais mettre de l'engrais. De l'engrais pour plantes fleuries et balconnières. Donc là, vu la taille du pot, je peux en mettre facilement 2. Voilà, ça se présente comme ça. C'est de l'osmocote, hein. Pour plantes fleuries, vous en trouvez dans toutes les jardineries. Alors, une ici, on enfonce un petit peu et l'autre ici. Et maintenant, on va finir par combler. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup, je vous montrerai tout ça en place. Alors je vais faire le choix de ne pas arroser parce qu'ils ont les mottes étaient bien mouillées et que demain ils ont annoncé la pluie. Donc tant qu'à faire, on va attendre. Si je vois que demain finalement il pleut pas, là dans ces cas-là j'arroserai sans problème. Alors par contre, là je vais venir enlever toutes les petites fleurs qu'il y a abîmées parce que de toute façon elles repousseront pas. Et ça permettra de ramifier en fait la plante. Maintenant, on va attendre du coup qu'elle pousse. Je pense que ça peut devenir une très belle jardinière. Donc de toute façon, je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure. Mais là, elle est prometteuse, hein, celle-ci. Celle-ci me plaît beaucoup. J'adore. On a l'effet de volume, là on a la plante compacte et là on a les plantes qui vont retomber. Je pense qu'au final ça va donner trop bien, enfin j'espère. Parce que du coup moi je suis pas trop habituée, j'en avais juste fait une seule sur mon balcon de jardinière d'automne. Et franchement elle avait bien tenu, elle avait vachement bien tenu, il n'y a rien à dire. Et les pensées, c'est un plaisir, ça fleurit jusqu'au printemps. Donc en fait, ça vous permet d'avoir des fleurs toute l'année. Entre les pensées et les pétunias, vous pouvez avoir des jolies fleurs de saison toute l'année. Pour ce pot, j'ai fait pareil. Donc une couche de billes d'argile, j'ai rajouté du terreau. Du coup, là, je suis montée un petit peu plus haut parce que les plantes, elles sont beaucoup moins profondes que les autres. Voilà. Donc du coup, en les plaçant avec le pot, ça arrive pile poil à la rainure qu'il y a pour le maximum de terre en fait, la délimitation. Donc on a dit, ça ce sont les pensées. Ça ce sont les primes verts. Alors, là je vais mettre les primes verts orange. Voilà, et du coup au fond je vais mettre les pensées blanches et violettes. Et ouais, ça donne un effet. J'espère quand même que les primes verts vont monter un petit peu parce que sinon on va plus les voir avec les pensées. Je sais pas, c'est la première fois que je les plante, je sais pas du tout. Je connais les pensées mais pas les primes verts.
On verra bien ce que ça donne. Au pire, je ne ferai plus la même erreur. On voit pas grand chose, il faut vraiment que les plantes grandissent là. Donc pareil que tout à l'heure, je vais venir couper les feuilles qui sont un petit peu abîmées et les fleurs. Alors maintenant, on va s'occuper des tulipes. Les tulipes, vous avez vu celles que j'ai achetées donc dans mon haul. Donc on a les tulipes Bordeaux, celles qui sont en forme de tissu, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Il y a celles-ci qui sont un petit peu plus roses et celles-ci qui sont dans les tons crème et rose pâle. Donc on va mélanger tout ça et pour finir, je vais finir avec en surface en fait, je vais mettre les Iphéions, voilà, parce que ce sont des minuscules bulbes. On les plantera vraiment en dernier sur le dessus. Donc celles-ci fleurissent avril, mai, juin. Et celle-ci, c'est de mars à avril. Du coup, les petites prendront le relais et ça va être chouette. Alors, les tulipes, il faut les enterrer assez profondément. Donc là, on a encore jusqu'à décembre pour les planter. Mais tant qu'à faire, les faire maintenant. Comme ça, elles seront bien en place, elles s'habitueront bien. Donc là, j'ai mis un petit peu trop de terre. Il faut planter les tulipes à 3 fois sa taille. Donc si elles font 3 cm, il faut les planter à 9 cm du fond. Donc là, j'ai à peu près 10 cm dans le pot. Donc ça devrait aller. Après, c'est de l'à peu près. Hein. Si vous les enterrez à 1 ou 2 cm près, ça ne va rien changer pour elles, je vous rassure. Hein. Par contre, j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, hein, c'est pas suffisant ce pot. Hein. Je vais voir, il doit me rester des terrines. Du coup, je vais peut-être en faire 2. Ouais, je vais en faire 2. Du coup, je vais faire 2 les mêmes. Je vais mélanger un peu tous les sacs. Donc, en ce qui concerne les tulipes, on plante avec la pointe vers le haut et le petit chignon vers le bas. Voilà, je les ai mis quand même pas mal serrés parce que de toute façon, les bulbes ils grossissent après la floraison, logiquement, si mes souvenirs sont bons. Et maintenant, il suffit simplement de venir recouvrir et en dernier, on mettra les petits bulbes. Donc là, du coup, dedans, j'en ai 15, mais ils sont tellement tout petits. J'ai envie de les mettre que dans ce pot-là, en fait. Ouais, je vais les mettre que dans ce pot. Allez. Donc, voilà. Donc là, pareil, la pointe vers le haut et l'espèce de petit chignon vers le bas. Donc là, je les plante dans la terre pour qu'ils tiennent bien debout. Et j'éparpille. Voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, ça a scapé, il faut que je les remette. Voilà. Et maintenant, je vais simplement venir recouvrir de terre jusque là, en fait, jusqu'à la démarcation. Donc voilà, là j'ai rajouté la terre. Maintenant, on va laisser Mère Nature faire son travail. Je vais attendre la pluie aussi, pareil. Donc, ils vont être bien exposés au soleil. C'est ce que les tulipes ont besoin. Et puis là, je vais faire ma dernière terrine et puis je vous reprends après. Pour les tulipes, du coup, je les ai mises là, de ce côté-là, donc exposées à la pluie, au vent, au soleil, à tout. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, je me retrouve avec 2 jardinières. Je pensais qu'une suffirait, mais non. Celle-ci n'est pas très profonde. J'espère que ça ira. Je les ai vraiment mises bas. J'ai mis les bulbes vraiment bas. Et j'ai mis beaucoup de terre, donc j'espère que ça ira. Au pire des cas, c'est une première pour moi, donc voilà. Si je vois que ça va pas, je déterrerai, je planterai directement en terre, je pense. Donc et voici les 2 jardinières, voici ce que ça donne. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. On va peut-être plutôt les mettre comme ça, voilà. J'adore. Et voilà, donc du coup je les ai mis juste à côté du porche.
Comme ça, si jamais il y a trop de pluie, je pourrais les abriter facilement. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte que ça pousse. Donc voilà, je vous laisse là avec ces jolies images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.